Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto parce que je ne suis pas maquillée, donc je n'ai pas fait mes yeux, j'ai juste fait un coup de fond de teint et mes sourcils et j'avais envie de vous faire un petit make-up avec cette palette-ci. Donc il faut savoir que je l'adore énormément, elle est juste à tomber. Donc je vais enlever le pinceau et vous montrer un petit peu tout ça de plus près. Donc voilà, les couleurs sont juste magnifiques, il y a tout ce que j'aime. La pigmentation est là aussi, hein. Donc voilà, et c'est de ci que bien sûr je vais utiliser dans le tuto. Tac. Voilà, donc comme on peut voir, la pigmentation est juste merveilleuse. Par contre, ils sont très poudreux, donc il faut y aller vraiment doucement dessus avec le pinceau. Sinon, vous allez bouffer la matière comme jamais, et en plus de ça, vous allez plus la perdre qu'autre chose. Donc on va commencer tout de suite le tuto. Donc je vais pas faire un truc de folie, je vais pas mettre de liner non plus et ni de faux cils. D'ailleurs les faux cils je sais pas les mettre, je n'en mets pas. Je serais bien tentée à essayer, mais voilà, il faut s'exercer, s'exercer et avoir les bons faux cils. Donc je vais faire quelque chose de simple que tout le monde puisse le faire à sa portée et quand on est aussi pressé. Après il y a juste à l'intensifier pour faire un make-up de soirée ou rajouter liner et faux cils. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer tout de suite avec le Warm Top qui est ici. Pour, vous voyez un petit peu la matière, elle se comment vous dire, elle s'enlève facilement et franchement très poudreux et on voit que la pigmentation est là. Donc après j'y vais vraiment petit à petit à intensifier jusqu'à ce que je veux le résultat, sachant que vous allez voir que je rectifie vraiment souvent. Donc je sais pas si vous allez bien voir parce que je me mets un petit peu en décalé. Donc voilà, j'essaie de travailler et d'estomper vraiment à fond autant que je peux et autant que possible. Donc bien sûr j'appuie au niveau du creux et j'estompe vers le haut. Donc après vous pouvez vraiment le faire à votre sauce, hein. C'est pas quelque chose de super fantastique que je vais faire, mais quelque chose que j'adore faire. Donc j'adore mélanger ces deux couleurs. Donc ensuite je vais commencer par avec lui sur la paupière mobile. Donc pour l'instant on va juste déposer la matière. Et ensuite je viendrai le retravailler quand j'aurai fait avec l'autre couleur. J'ai pas l'habitude de travailler si loin du miroir. Donc ensuite je vais travailler avec celui-ci qui est le Venetian Red. J'adore cette couleur là. Et avec le doré c'est juste parfait. Donc lui, je vais le travailler vraiment au creux et sur la paupière. Ça des deux côtés. Après c'est vraiment à votre sauce. Moi je sais que j'adore faire comme ça. Okay, j'espère que vous voyez bien.
Après, c'est vraiment bien pigmenté, donc il faut vraiment y aller doucement, doucement, mais il s'estompe plutôt facilement, je dirais. Donc, franchement, moi j'adhère complètement. Donc là, pour l'instant, je vais passer ensuite à mon crayon noir, parce que j'ai besoin d'avoir mon crayon noir. C'est lui qui va commencer à finaliser un petit peu mon maquillage, de voir vraiment comment travailler le dessous. Et si je rajoute du liner ou comme ça. Je ne peux pas travailler que le fard à paupières avant d'utiliser le crayon noir et de pouvoir l'estomper. Donc je vais le faire tout de suite avant. Et ensuite, je prends un pinceau plat. Par contre, oui, je ne vous ai pas dit les numéros des pinceaux que j'utilise, mais c'est les pinceaux Zoeva. Donc pour estomper, j'utilise le 228. Et ensuite, quand je fais mon coin externe, et pour travailler vraiment près du pli et du coin externe, j'utilise le 227 qui est un plat estompeur, je dirais. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça, si vous avez l'habitude d'utiliser les pinceaux MAC, les pinceaux Zoeva. Et voilà, je papote, mais il a eu le temps de sécher. Hop. Et ensuite, je ramène toujours un petit peu de matière. Vu que je n'utilise pas de liner pour ce maquillage, quand je veux aller vite, je rajoute en haut un petit peu la matière du bas, juste sur le coin, histoire de bien allonger mon œil en fait. Donc après, bien sûr, ça va être tout. Toutes les couleurs seront mélangées. Il y a des pinceaux aussi que j'utilise avec deux couleurs, vu que j'estompe les deux couleurs. Donc ça gêne pas du tout. Ensuite, certaines prendront 36 000 pinceaux. Moi, j'aime pas utiliser 36 000 pinceaux, surtout quand je suis pressée le matin. Donc désolée si je renifle, mais je retombe malade. Donc c'est franchement pas très pratique. Donc j'essaie de me dépêcher parce que en même temps je vous explique, alors que d'habitude je ne parle pas du tout. Donc je vais beaucoup plus vite. Ensuite je vais reprendre justement ce pinceau-ci, le pinceau plat, avec la teinte juste à côté qui est le Red Ocre. C'est celui-ci. Donc là c'est vraiment un rouge brique bien. Donc là je vais venir travailler le coin externe et en dessous avec le même pinceau, avec la même épaisseur. Donc j'y vais vraiment mollo pour vraiment estomper le noir et la couleur en même temps. Donc là après vous travaillez, enfin moi personnellement j'ai pas de conseils réels à donner quand on se maquille. Après tout dépend de votre façon de faire. On n'a pas du tout la même façon de faire, la même façon d'aimer les choses aussi. Moi je sais que j'ai changé un petit peu certaines choses de ma façon de faire. Surtout au niveau d'estomper. On m'a toujours dit en cercle c'est beaucoup mieux. Mais des fois, voilà, des fois c'est un petit peu plus... enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Des fois c'est des va-et-vient, des fois c'est en cercle. Ça dépend vraiment comment on veut le résultat. Donc après, il faut savoir que j'adore les smokies. Donc si je travaille beaucoup le fumé et le noir, ça ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Mais voilà, moi j'adore quand c'est vraiment le noir fumé autour des yeux.
C'est pour ça que je n'utilise pas non plus tout le temps, le liner en fait. Donc là, je vais reprendre un petit peu le top. Et là, je vais retravailler un petit peu sur mon dégradé. En estompant. Donc ça, je le fais souvent revenir sur le haut, alors que je reviens souvent comme ça. C'est des fois, je mets 10 ans à faire ici, plutôt que sur la paupière ou autre chose en fait. Donc je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, donc ce que je vais faire, je vais intensifier la paupière mobile. Donc là, place un petit peu de fixe plus et je vais intensifier. Un petit peu. Hop. Et repasser encore une fois avec le rouge pour retravailler un petit peu le dégradé par-dessus. Juste au coin externe en fait. C'est juste histoire de refaire le paquet de... Hop. Et sans reprendre de matière avec ce pinceau plat que j'ai pris pour réintensifier, je repasse légèrement dessous pour remettre un petit peu la lumière qu'il y avait. Ensuite, je prends un pinceau crayon qui est le 230 de chez Zoeva et je vais prendre celle-ci. Je veux pas avec celle-ci parce que j'ai déjà mis la lumière sur la paupière mobile, donc je vais prendre celui-ci et je vais le poser sur le coin interne. Et repasser juste légèrement avec mon pinceau plat. Après, vous pouvez utiliser ce genre de pinceau qui est beaucoup plus précis pour dessous. Mais en fait, comme là, je n'ai pas mis mon cache-cerne, ça veut dire que là, je vais repasser et vous ne verrez plus rien. Donc là, je vais mettre également la même du coin interne sous l'arcade sourcilière, mais avec ce genre de pinceau là, un petit peu biseauté, un petit peu épelé et en même temps un peu plat. Je sais pas comment vous le décrire. Et j'espère que vous allez bien voir. Donc ensuite, je vais passer au mascara. Donc en ce moment, j'utilise le Grandiose Extrême de chez Lancôme. Donc je ne vous ai pas fait de vidéo ni d'avant-après d'ailleurs. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment il fait. Et justement, je préfère le mettre sans liner pour justement voir un peu plus les cils. Sachant que j'utilise pas de faux cils. Après, si vous utilisez des faux cils, enfin voilà, votre maquillage sera encore plus grandiose, je dirais. C'est dur d'habitude, je mets mon mascara avec une glace de plus près. J'ai besoin de cette glace de plus près. C'est pas que j'y vois pas. C'est que j'aime bien avoir la précision devant moi. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Il en jette un peu.
Donc là, je vais essayer de me dépêcher pour pas mettre 10 ans sur la vidéo. Parce que le mascara, je mets toujours 10 ans pour bien travailler mes cils. Donc après, je vais finir mon teint. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je finis mon maquillage. Donc ce mascara, tant que je vous ai en vidéo, il faut vraiment le mettre, pas trop insister quand on fait des zigzags, sinon vous passez vite au paquet. Mais alors pour des cils, il fait quand même un sacré bon effet. Hein. Il assure. Hein. Et le fait que la tige soit en courbe, franchement, ça aide un maximum. Ça change vraiment et puis ça aide vraiment quand on veut aller d'un œil à l'autre sans changer de main, quoi. Hop. Donc bien sûr, après vous pouvez rajouter faux cils, liner, ce que vous voulez. Moi ça, ce sera juste un maquillage que je peux faire tous les jours. Après, rajouter le liner, ce sera plus pour une soirée, plus un rendez-vous. Ou vraiment parce que j'ai envie. Donc là, avant de terminer avec les cils du bas, je vais finir mon teint. Et ensuite, je mettrai un petit coup vite fait. Donc j'ai les cheveux complètement en cacahuète. Hein. Donc bien sûr, le cache-cerne, j'utilise celui de NARS en ce moment. Donc après, ça dépend des jours, ça dépend de mon maquillage que je veux, ça dépend de si je suis fatiguée. Ça dépend de plein de choses. Donc, il est où mon petit pinceau? Il est là. Donc là, c'est pareil, c'est le pinceau 142. Donc, exprès pour le concealer. Donc, j'illumine un petit peu tout ça. En même temps, je rectifie. Parce que je préfère le faire après que de le faire avant. Avant de faire mes yeux. Donc franchement, ce pinceau, il est top. Donc je descends un petit peu. Et j'illumine en même temps où je vais mettre l'highlighter. Je remets mon petit coup de crayon. Hop. Des fois, je le fais pas entièrement sous l'œil. Des fois, je le fais entièrement sous l'œil. Ça dépend vraiment. Ensuite, je vais travailler... mais je vais me reculer un petit peu parce que maintenant, vous allez voir un peu mieux. Donc là, avec la palette Zoeva, je prends celui-ci en fait pour tout ce qui est un petit peu bronzage parce que je l'aime bien et je trouve que j'ai un peu de mal avec les poudres bronzantes que j'achète. Il y en a une que j'aurais peut-être sans dû prendre, c'est celle de Too Faced, mais j'aurais peut-être dû l'essayer au final. La claire, bien sûr, je parle de la claire, hein, parce que sinon j'ai la mini. J'ai la mini. Mais c'est un petit peu compliqué d'avoir la bonne couleur que l'on veut, sans que ça fasse trop, sans que ça fasse... Donc du coup, j'utilise celle-ci, qui est juste très bien. Sachant que c'est du blush en fait. Donc, je sais pas si vous allez voir vraiment quelque chose. Je vais essayer d'intensifier pour que vous voyez.
Donc j'y vais aussi petit à petit, vraiment en estompant à chaque fois parce que ils sont super pigmentés. Donc j'y vais vraiment mollo, on rajoute un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais il y en a une tout de même. Et ensuite, alors moi pour l'highlighter, je n'utilise pas de pinceau éventail, j'utilise celui-ci. Vous allez voir pourquoi, parce que la petite pointe est juste extraordinaire. Donc là j'utilise celui de chez Becca, qui est juste merveilleux. La couleur est juste à tomber. Et du coup, je sais pas si vous allez bien le voir. Mais il n'y en a pas besoin de beaucoup pour illuminer en fait. Je sais pas si vous voyez. Là il n'y en a pas. Et là il y en a. Hop. Et hop. Voilà, c'est tout léger. Donc maintenant je vais juste finir avec mon petit coup de mascara en bas. C'est juste léger histoire de. Après vous pouvez rajouter faux cils, liner, blush. Et je vais mettre donc ça c'est le Moxie Get Ready de Barre Minéral. Hop là. Et voilà. On va pouvoir se décoiffer. Et voilà, le tour est joué. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous en ferai une autre avec celle-ci. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.